parce que vous êtes la première personne à pouvoir agir sur votre vie. Bienvenue sur le podcast Mieux Vivre. Je suis Tania Lafort, je dirige le centre de formation Réa Active à Annecy, formation en PNL, coaching, hypnose. Le podcast Mieux Vivre, c'est chaque semaine une thématique précise pour mieux vous comprendre les mécanismes de votre cerveau en toute simplicité. Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes. Pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous. L'hypersensibilité. Finalement, l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous êtes hypersensible ? Si on vous dit à vif, à cran, caractériel, prise de tête, est-ce que vous êtes hypersensible ? C'est une question à se poser. Qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité ? C'est un processus de sensibilité sensorielle fort. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus sensible que les autres face à une même situation. On a 20% a priori de la population qui serait hypersensible et qui ressent de manière plus profonde les sentiments et l'activité sensorielle. Alors, quels sont les signes de quelqu'un qui est hypersensible ? Ce sont des personnes qui vont facilement prendre les émotions des autres par la tristesse, colère, joie. C'est un petit peu comme on parle d'éponge, un petit peu comme il y a une contagion émotionnelle. Ça fait partie des signes. Les gens qui sont hypersensibles sont parfois assez souvent fatigués parce qu'effectivement, les émotions, ça fatigue énormément. Les émotions, c'est très fatigant. On peut être aussi éviter les sons forts, parce les hypersensibles sont très sensibles au bruit, aux lumières, aux mouvements, aux textures, aux odeurs. Et il y a aussi des odeurs qu'on ne va pas supporter, qui vont vous paraître imperceptibles, mais qui pour eux sont très difficiles. Les personnes qui sont hypersensibles ont beaucoup d'intuition. C'est un petit peu comme s'il y avait un sixième sens. Et ils ont aussi besoin de beaucoup d'isolement pour se recentrer. Un petit peu se couper des cinq sens pour pouvoir se recentrer. Ce sont aussi les personnes qui font attention à tous les détails, qui sont plutôt tatillonnes, qui sont souvent très vives, très réactives. Les hypersensibles sont parfois extravertis et en même temps ont besoin de repos, d'être à part. On peut aussi avoir du mal à se décider, à prendre des décisions parce qu'on est submergé par ces émotions. Je le fais pas, qu'est-ce qui est le meilleur pour moi ? Et ça tourne un peu en boucle. On peut avoir du mal à passer à autre chose. Une petite contrariété peut être vraiment difficile à digérer. Et du coup, on est beaucoup plus stressé que les autres. Les hypersensibles ne sont pas forcément angoissés, Il y a certaines personnes qui sont très très bien, mais effectivement, on peut garder en mémoire des émotions négatives et ça prend beaucoup sur la santé et ça provoque pas mal de stress. On peut être plus blessé que les autres par des critiques, c'est-à-dire qu'on va prendre des choses pour soi, vraiment, tout le temps, souvent. On peut avoir des signes, c'est-à-dire qu'on décharge les émotions, et on peut décharger les émotions par les pleurs, parce que les larmes permettent d'évacuer justement les hormones du stress. On peut être plus sensible et plus touché par les choses. On peut être aussi très irritable parce que la fatigue rend très irritable. Les émotions, c'est fatigant. La fatigue rend très irritable. On peut fuir aussi la violence et l'agressivité à la télé parce que ça impacte vraiment, les images violentes impactent vraiment les rêves, les nuits. Et puis on peut être aussi très sensible aux livres, aux films, à la musique. Voilà un petit peu les signes de quelqu'un qui est hypersensible. Peut-être que vous en faites partie. Si vous faites partie des gens hypersensibles, je pense qu'un travail de développement personnel pour vous peut être intéressant
comprendre ses émotions, apprendre à relativiser et puis surtout pratiquer des techniques comme la cohérence cardiaque, comme la méditation, qui peuvent vraiment vous aider à à ressentir un calme intérieur, à diminuer l'état de stress, et un travail sur soi parfois permet vraiment de mieux gérer cette hypersensibilité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books. Vous pouvez aller sur notre site internet. Et avant de partir, surtout, abonnez-vous au podcast si vous voulez recevoir les prochains épisodes et laissez des petites étoiles pour que ces astuces puissent servir à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite.